Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais voir si attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Peut-être me confirmer que l'enregistrement a commencé de votre côté. Formule magique. Ok, c'est bon. Bah, écoutez, on va y aller. Merci à tous. Bienvenue à notre atelier que l'on a nommé Être ou ne pas être au bureau. L'objectif étant de vous aider dans votre démarche de transition vers un mode hybride de gestion des bureaux. Donc, je m'appelle Albert Reynaud et je suis le fondateur de la société Semana. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner quelques retours d'expérience, quelques méthodologies pour aussi bien théoriques et pratiques pour vous permettre justement de gérer cette gestion, de cette transition vers un mode hybride au mieux. N'hésitez pas donc à poser vos questions tout au long de cette présentation. Si vous en avez, de quoi qu'il arrive, on prendra quelques minutes à la fin de cette présentation pour pouvoir répondre à des questions. Voilà, donc le contexte, vous le connaissez, le Covid a profondément changé, transformé notre relation au travail et a fortement généralisé la pratique du télétravail et surtout nous a permis de réaliser depuis 2020 que pour la première fois, le travail n'avait pas forcément lieu de se faire, d'être réalisé au bureau. On a réalisé qu'il pouvait être aussi fait en dehors du bureau, dans la maison, chez le client, dans les transports, etc. Et que ça, c'est ce qui va nous mener vers une plus grande décentralisation du bureau. Donc, conscient que le travail peut être fait dans tous ces lieux, les bureaux sont en train de devenir de plus en plus hybrides. La conséquence de cette nouvelle organisation, c'est évidemment des nouveaux défis, aussi bien autour de la collaboration, donc savoir qui est où, qui vient quand, s'assurer que les équipes se voient, les gens des mêmes équipes puissent se voir physiquement, et mettre en place des règles de rotation qui soient flexibles et équitables pour tout le monde, mais aussi des défis autour de la rationalisation des espaces, comment organiser l'attribution des espaces, s'assurer que les équipes soient assises à proximité les uns des autres, et évidemment, pourquoi pas aussi optimiser son taux d'utilisation, puisque voyons que tout le monde et beaucoup plus de monde est en dehors des bureaux, pourquoi pas chercher à rationaliser aussi tout ça. Dans ce contexte, donc on a pris l'exemple d'une société fictive que l'on a appelée Poire.fr, qui est une société qui a la caractéristique de synthétiser finalement toutes les caractéristiques de nos clients à nous. Donc elle est typiquement localisée dans une ville chère, une grande métropole où il y a beaucoup de trafic. Elle a 300 collaborateurs avec une capacité de bureau de 200 desks, donc environ un capacitaire de 66%, et avec une activité évidemment dématérialisée qui lui permet de faire du télétravail. Donc, elle fait face à deux types d'enjeux. Le premier autour de ses équipes, comment définir la nouvelle organisation du travail dans ce monde un peu après Covid, et tout en garantissant la cohésion des équipes, la satisfaction, la productivité. Et un deuxième enjeu autour de la gestion des espaces, comment organiser ce retour progressif au bureau en accord avec les restrictions sanitaires, le cadre légal, et tout en, comme je l'ai évoqué, rationalisant ces espaces. Donc, trois motivations qui poussent les entreprises à, dans ce contexte, faire un passage au flex-office, opérer un passage au flex-office. Premièrement, c'est de absorber finalement cette croissance d'effectifs au sein des mêmes locaux, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, réduire la surface de bureau pour faire avec le même effectif, pour faire des économies sur ces bureaux. Et enfin, réaménager son espace de travail, typiquement au profit des zones partagées, au détriment des zones individuelles, pour les rendre plus flexibles. Voilà un peu le contexte dans lequel se trouve une grande partie de nos clients et certainement dans lequel vous vous trouvez, vous, dans votre entreprise. Et pour faire face à cette transition et à ces enjeux, nous vous proposons une méthodologie qui s'articule autour de trois parties. Une partie diagnostic, élaboration et déploiement. Voilà, donc on va commencer par le diagnostic, évidemment. Le diagnostic, je pense que beaucoup d'entre eux ont déjà mené un certain nombre de questionnaires, etc., auprès de leurs collaborateurs. L'idée, c'est d'ici de réévaluer un peu toutes les approches qui s'offrent à vous pour justement comprendre les contraintes, les préférences et la situation des différentes parties prenantes de votre organisation.
faire ce travail en amont de diagnostic, où vous allez échanger avec toutes ces parties prenantes, c'est aussi une manière pour vous d'aller recueillir de l'adhésion dans ce projet, quelque chose qui va énormément vous aider au moment du déploiement de votre politique. Donc, 3 éléments qu'on vous propose. Premièrement, c'est évidemment les questionnaires auprès des collaborateurs, qui auront, de notre point de vue, 2 facettes différentes. La première, c'est évaluer finalement la capacité des collaborateurs à effectuer leur travail à distance, donc quelles conditions ils effectuent le télétravail, et deuxièmement, dans quelles conditions ils aspirent à revenir au bureau, quel sera le rôle du bureau de demain, pourquoi et dans quelles conditions ils souhaitent revenir. Donc, deuxième élément, c'est évidemment des consultations un petit peu plus qualitatives auprès du leadership, donc à commencer par les managers, spécifiquement le middle management, qui est souvent une pierre angulaire de tout ce processus de transition. Et deuxièmement, évidemment, RH et C-level, qui, eux, sont à l'origine de la définition de la culture d'entreprise, du cadre légal et réglementaire, de la stratégie de recrutement et tous ces enjeux-là qui devront être aussi pris en compte. Enfin, on a pu aussi observer certaines entreprises qui avaient mis en place une task force de volontaires représentant des différentes fonctions de l'organisation et qui vont participer à l'élaboration de cette nouvelle organisation. Donc voilà, différents axes pour vous permettre d'opérer ce diagnostic et de définir votre politique de télétravail. Donc, ce que l'on vous propose par rapport à ça, c'est de d'abord définir un cadre général de votre politique, donc typiquement un nombre maximum de jours au bureau, de télétravail, un nombre finalement par défaut de jours de présence et de jours de distanciel. Suite à ça, vous allez pouvoir à partir de là, vous allez pouvoir vous personnaliser cette politique, donc en ajustant en fonction des particularités de différentes populations. Il faut bien voir que le rapport au télétravail est très différent d'une population à l'autre, selon si on fait partie de l'équipe IT ou si on fait partie de l'équipe Sales. Donc, vous allez pouvoir vous ajuster ces règles en fonction de ces populations et aussi en fonction des individus, en formant finalement des exceptions en fonction typiquement de l'ancienneté du collaborateur ou s'il est stagiaire, ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, sa situation personnelle, sa santé, s'il habite loin, s'il a des enfants, etc. etc. Définir votre politique de télétravail, c'est aussi trouver le bon équilibre entre la flexibilité, la liberté que vous allez donner à vos collaborateurs et vos enjeux de collaboration, de cohésion d'équipe qui sont aussi importants. Donc, c'est pas par plaisir d'imposer des jours de présence que vous pourriez, mais c'est surtout, définir des jours de présence, c'est avant tout pour vous une manière de vous assurer que les équipes vont se voir au moins quelques jours par semaine et puissent maintenir une cohésion et la créativité que l'on sait est importante. Dernier élément, une fois que vous avez défini ces éléments-là, créer ces exceptions, ajuster les jours de présence obligatoires ou des jours dits de collaboration, il va falloir aussi prendre en compte les contraintes de capacité de vos bureaux, qui sont un élément majeur dans l'ajustement aussi, dans la définition de cette politique de télétravail. Et pour ça, nous vous proposons, nous, un outil qu'on met à votre disposition, un outil de simulation auquel je vais vous donner accès suite à la démonstration, qui va vous permettre, alors je vais vous montrer mon écran, qui va vous permettre justement d'ajuster cette politique de télétravail. Donc là, typiquement, vous avez une liste d'équipes avec un nombre de collaborateurs par équipe. Vous avez 200 desks, 300 personnes, et vous constatez tout de suite que si vous ne faites rien, et vous avez en moyenne 43 postes de travail, il manque à votre organisation 43 postes de travail pour vos collaborateurs. Donc, et vous allez pouvoir commencer à ajuster cette politique en fonction de contraintes supplémentaires, en disant, voilà, typiquement, les équipes IT ou les équipes finance et opérations, ils peuvent faire plus de télétravail. Je vais rajouter un jour de télétravail en plus, au lieu des 2 jours maximum, je vais rajouter 3 jours. Je vais pouvoir aussi définir que ces équipes, pourquoi pas, ont un nombre maximum de jours de présence au bureau, parce qu'ils ont une présence requise qui est un petit peu moins importante. Je vais aussi pouvoir commencer à définir des jours fixes de présence, en disant, voilà, l'équipe Sales, je veux qu'ils viennent absolument 2 jours dans la semaine, où ils sont tous ensemble présents en même temps. Et vous voyez que mécaniquement, lundi, mardi, mercredi, étant donné que l'équipe Sales est une équipe importante, vous avez votre capacitaire qui explose, et donc vous allez devoir réajuster en disant, voilà, l'équipe marketing va venir le mardi, les équipes finance et opérations vont venir le vendredi, on voit que ça s'ajuste un petit peu, et pourquoi pas dire le jeudi pour l'équipe finance, pour l'équipe IT. Donc, vous voyez déjà que grâce à ces optimisations, vous avez un besoin
moins de desks, et vous pouvez aussi ajuster en fonction et arriver finalement à obtenir une capacité qui correspond à votre politique. L'outil vous permettra dans un second temps de définir la taille des zones qu'il va falloir prévoir pour chacune de vos équipes. Donc, non seulement pour chacune de vos équipes, mais aussi pour cette zone de débordement, ou cette zone mixte, ou que nous on appelle non allouée, unallocated desks, qui va permettre finalement à faire face aux besoins aléatoires de capacité de chacune de vos équipes. Ce qu'on appelle des zones mixtes ou de débordement. Voilà, je m'arrête là. Ce que je vais vous proposer, c'est de tout de suite accéder à l'outil si vous en souhaitez. Donc, vous devriez avoir un lien qui s'affiche en haut de votre écran avec la possibilité d'accéder à l'outil gratuitement, évidemment. Donc, n'hésitez pas à jouer avec à la suite de ce webinaire. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos feedbacks si vous en avez à ce sujet. Je vais revenir à la présentation. Donc, une fois que vous avez évidemment défini votre politique de télétravail, vous avez défini le nombre de jours de présence, le nombre des exceptions, les jours obligatoires ou les jours de collaboration, eh bien, vous avez la possibilité de commencer à déployer votre politique de télétravail. Et surtout, c'est l'occasion aussi de mener une réflexion, une réévaluation autour de l'utilité du bureau, la finalité de l'espace bureau, puisque maintenant qu'on sait qu'une partie du travail va être effectuée en dehors du bureau, on peut se poser la question des raisons intrinsèques qui vont nous pousser à venir au bureau. Quelles sont les activités typiques qu'on va mener dans cet espace et quelles sont les raisons qui nous font pouvoir choisir cet espace de travail versus d'autres espaces disponibles comme la maison, les espaces de coworking qui sont potentiellement plus à proximité. Donc, cette réévaluation, elle passe par 3 étapes, selon nous. La première, c'est un état des lieux, des tâches réalisées par les différentes fonctions de l'organisation, donc la proportion de tâches d'analyse, de vente, de créativité, etc., qui va vous permettre, vous, de définir une ventilation des activités menées en fonction de 4 grandes catégories que nous, on a définies comme la catégorie concentration, collaboration, socialisation et communication. Vous voyez ici un récapitulatif, un exemple d'allocation de ventilation en fonction de ces catégories de tâches. Et cela va vous permettre finalement de déterminer les besoins en termes d'espace en fonction pour vos espaces de travail. Donc, les concentrations, typiquement, ce sera des espaces de desk, d'espaces isolés. La collaboration se fera dans les zones de réunion, dans les salles de réunion, des zones de créativité. La socialisation dans les kitchenettes et évidemment la communication dans des petites salles de réunion, dans les phone booths. La difficulté consistera à, une fois que vous avez établi cette vision globale, de réévaluer cette vision prenant en compte le composant maison, puisque vous savez qu'une partie du temps va être passé à la maison, que la maison a plus vocation à vous permettre de faire des tâches de concentration ou de communication, et bien, comment est-ce que le bureau va du coup se réorganiser. Voilà, donc une réflexion que vous pouvez mener qui va vous permettre, suite à ça, d'effectuer le déploiement de votre politique de télétravail. Donc, une fois que vous avez défini les règles, une fois que vous avez défini l'aménagement et l'agencement de vos espaces, eh bien, il est temps pour vous de la déployer. Donc, profitez potentiellement de cette période estivale pour pouvoir déployer progressivement ce plan et évidemment pour vous faciliter la tâche de la mise en œuvre de ce plan. Et un outil que l'on vous propose, évidemment, c'est Semana, qui est un outil, pour rappel, de FlexOffice qui vous permet de gérer les plannings de présence, de collaboration, de présence des collaborateurs, tout en optimisant l'allocation des espaces. Donc, je vais si vous voulez bien, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble l'outil. Que vous puissiez vous faire une idée, c'est une démonstration très rapide. N'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous souhaitez aller plus loin dans
démonstration. Mais concrètement, vous avez donc un espace calendrier, un espace floor plan, un espace planning, et un espace setting et un espace dashboard. Donc concrètement, les settings vous permettent de uploader la liste des collaborateurs que vous allez organiser par communauté, comme département, équipe, et nous on appelle des communautés. Vous allez pouvoir uploader vos bureaux, rajouter autant de bâtiments que vous voulez, autant de floors que vous voulez, et configurer vos espaces en fonction des zones que l'on a prédéfinies tout à l'heure. Donc voilà, dire que certains desks sont uniquement réservables par l'équipe opération, IT, etc., etc. Certains desks seront non assignés, donc apparaissent en grise, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez définir votre politique, configurer ou paramétrer votre politique que l'on a aussi élaborée tout à l'heure. Donc, en fonction des communautés, des équipes et même des individus, définir un nombre maximum de jours de présence, un nombre maximum de jours de télétravail et, comme on l'a vu tout à l'heure, des jours fixes de présence en fonction des communautés. Une fois que vous avez fait ça, tout le monde peut commencer à utiliser son outil et déclarer, en fonction des contraintes qui lui sont données, mais aussi en fonction de la présence des différentes équipes, eh bien, il va pouvoir déclarer sa semaine en quelques clics dans l'outil Semana, donc en décidant s'il va être au bureau, il va être en remote, en télétravail, au bureau ou même en congé. Le collaborateur, lui, lorsqu'il décide d'être au bureau, se voit automatiquement assigner un bureau dans sa zone de prédilection. Si jamais lui, il préfère choisir manuellement son desk, c'est tout à fait possible directement dans le floor plan en sélectionnant des desks et en réservant le desk correspondant à ses préférences. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne l'outil Semana. Quelques mots supplémentaires sur notre outil. Je reviens sur les slides. Premier, ce sont nos intégrations qui sont importantes, nos intégrations avec les outils d'authentification avec votre SSO, donc Google ou Microsoft, des intégrations aussi avec votre environnement communication bureautique, donc Slack, les calendriers avec Teams, etc. Et des intégrations aussi avec vos outils RH qui sont essentiels, qui vont vous permettre de synchroniser finalement les jours de présence de synchroniser les jours de télétravail, depuis Semana jusqu'à votre outil RH, et d'aller chercher et refléter dans notre outil Semana les jours de congé. Donc voilà, ce qui vous évite des doublons et une répétition dans les tâches pour vos collaborateurs et pour vos équipes RH. Donc voilà, un certain nombre d'intégrations que l'on pourra spécifier dans un échange ultérieur. Et évidemment, pour conclure, donc un certain nombre de clients nous font déjà confiance. Donc vous avez devant les yeux un certain nombre d'exemples. Nous accélérons aujourd'hui notre développement, aussi bien commercial que produit, et nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous pour vous montrer plus en détail comment fonctionne notre outil. Voilà, donc j'ai pris 20 minutes comme prévu et on va prendre 5 minutes supplémentaires pour potentiellement répondre à vos questions. Je vois que quelqu'un a écrit. Alors, nous avons une personne qui demande le modèle de facturation de l'outil Semana. Donc, nous facturons au nombre d'employés par mois. Donc, nous facturons par défaut 2,50 € par mois et par employé. Sachant que nous avons des prix préférentiels si vous engagez sur une durée plus longue et si vous dépassez les 500 collaborateurs, à ce moment-là, vous avez un modèle de facturation dit Enterprise, donc un petit peu plus personnalisé. Donc, pour répondre à votre question, Louis, 2,50 € par mois et par employé, et c'est le modèle de facturation. Quel est l'accueil de votre outil par les équipes? Donc, Marie, merci pour votre question. Donc, l'accueil, j'imagine, par les équipes, donc les équipes de nos clients, j'imagine. Jusqu'à présent, on est très satisfait, évidemment. Je pense qu'il y avait un vrai besoin
par rapport à ce sujet-là qui a émergé suite au Covid. Beaucoup d'entreprises ont très rapidement ou dans l'urgence mis en place des process avec des fichiers Excel, etc., qui géraient plus ou moins bien le besoin. Et c'est vrai que Semana vient combler ce besoin avec une gestion beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus personnalisée, etc., de votre politique et qui répond finalement à vos différents enjeux, aussi bien en termes de configuration, des espaces, mais aussi du planning de présence, et aussi en prenant en compte finalement ces besoins d'intégration qui, de notre point de vue, sont très importants. Du coup, Louis, merci, avec un setup. Donc, je rebondis sur le modèle de facturation pour répondre à Louis, qui pose la question du setup. Donc, il n'y a pas de frais de setup qui sont prévus, à moins que vous ayez besoin de faire des intégrations un peu plus custom, je pense avec potentiellement un outil un peu spécifique de SIRH, etc., qui est tout à fait possible, mais s'il n'est pas prévu, nous, dans notre roadmap, on va à ce moment-là inclure des frais d'intégration supplémentaires. Alors, Marie demande si nous envisageons des développements futurs avec des opérateurs du coworking. Donc effectivement, aujourd'hui, l'outil Semana permet de gérer à la fois la présence au bureau, la présence en télétravail, le télétravail, la présence au bureau, les congés. Et c'est vrai que c'est assez naturel, ça sera assez naturel pour nous d'envisager peut-être dans un second temps d'aussi faciliter l'accès à des espaces de travail tiers, donc des espaces de coworking. Alors, Louis demande si nous avons des concurrents. Je vais passer évidemment sur cette question. Je pense que l'objectif d'aujourd'hui n'est pas forcément d'élaborer sur le paysage concurrentiel sur ce type de situation. Voilà, je vois que quelqu'un continue d'écrire. Alors, si personne d'autre a des questions, déjà, je vais remercier à tout le monde, remercier tout le monde pour sa présence. Merci pour les personnes qui ont posé les questions. Et je vous donne rendez-vous donc sur semana.io si vous souhaitez approfondir et demander un rendez-vous et nous rencontrer pour plus d'informations sur notre solution. Voilà, donc merci beaucoup et je reste à votre disposition et bonne fin de semaine. Au revoir.